Bonjour tout le monde. Donc, dans cette séquence, on va voir la suite de notre projet qui est sur le forum de discussion. Donc, la dernière fois, dans la deuxième partie, nous avons créé la couche DAO. Donc, ainsi l'implémentation. Nous avons défini l'interface eForum DAO dans laquelle nous avons défini l'ensemble des méthodes de services qui vont être donc utilisées dans lesquelles on va faire appel à partir de la couche métier. Donc pour chaque entité, par exemple auteur, nous avons défini add auteur, get auteur, ainsi de suite. Donc ici je mets une flèche pour se rappeler. Donc je crois que la dernière fois on a fait la copier-coller de les méthodes de catégorie pour qu'on puisse faire générer les méthodes de ce catégorie. Je crois que nous avons oublié de mettre le type de la méthode validée ce catégorie. On la met tout simplement catégorie. Donc normalement c'est ce catégorie. D'accord. Très bien. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est on va définir la couche métier. On va définir la couche métier. Et on va implémenter, donc là, dans notre cas, la couche métier, ce qu'elle va faire, c'est tout simplement, il va faire appel à la couche DAO. Donc, mais si vous avez un code métier spécifique à mettre dedans, donc vous pouvez le mettre dans la couche métier. Donc, dans notre cas, la couche métier fait que appel à les méthodes de la couche DA. Donc, pour cela, donc on va définir d'abord l'interface. Donc, donc forum DAO, d'accord. On va la mettre dans le package métier finish. Alors si vous me permettez, donc on va mettre les mêmes méthodes. Donc je vais les copier de la couche DAO, même service. Voilà, CTRL S. Et je vais définir maintenant l'implémentation de ça. Donc je vais créer une classe. Je vais l'appeler donc forum métier implémentation. Forum métier implémentation. Donc dans laquelle il va implémenter donc métier donc et forum métier. Pardon, je crois que voilà, pardon. Donc c'est voilà. Donc ici je crois que j'ai trompé. Donc eForum métier. Donc ce que je veux faire, je veux modifier le nom de eForum métier. Donc e-facture, donc les factures, donc le name, je vais appeler, c'est pas DAO mais c'est métier. Voilà, finish. Voilà, maintenant je vais la ouvrir. Donc métier, donc et forum métier. Donc voilà. Donc au niveau de forum métier implémentation, donc il va implémenter et forum métier et on va donner donc l'implémentation du fait des différentes méthodes de pardon, must be implemented. Okay. Add multiple méthodes. Voilà. Et ça, ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va implémenter ça. Donc pour cela, on a besoin, on va créer un objet de type DAO. Donc forum DAO. Donc on va créer un private. Donc private forum DAO. On va l'appeler DAO. Donc pour qu'on puisse accéder à la couche DAO, on va utiliser.
Donc, iForim DAO. Voilà, désolé, je peux... Voilà, désolé pour la peine. Donc, nous avons dit on va ajouter un objet DAO. D'accord? On va importer import iForim DAO. Donc on va demander à Spring d'injecter un objet du type DAO. Donc on va le créer, on va demander d'abord à Spring de le créer, puis on va lui demander de l'injecter. Donc l'injection AutoWallet permet de demander à Spring d'injecter un objet de type en effet iForim DAO et qui est dans son contexte. Donc ce qu'on doit faire, c'est on doit d'abord demander à Spring de créer un objet de type en effet DAO. On va aller dans le fichier, donc root context. On va créer un objet du type DAO. Donc à ce niveau-là, on va créer un bin. Donc bin, voilà, id égale, on va l'appeler DAO, d'accord. La classe, donc c'est com.formation .imscls. Donc DAO, donc le package DAO donc forim, ça c'est la classe et donc pas une interface forim DAO implémentation. Voilà, donc voilà, donc comme c'est bien, donc il n'y a plus d'erreur, donc la classe il a bien repéré la classe. Donc on a demandé de créer un objet DAO. Vous voyez, donc dès que nous avons créé un objet, il a ajouté en effet des flèches ici qui indiquent que il y a un code advice qui va être ajouté au niveau de cette classe là. Donc si on revient au niveau de la classe forim DAO implémentation, on va trouver des petites flèches ici qui indiquent qu'il y a ça c'est il est introduit par Eclipse et qui indique qu'il y a deux codes IOP, programmation orientée ASP, donc code advice qui va être ajouté au début et à la fin parce qu'il y a donc un demi-cercle qui a deux côtés avec des petites flèches donc des côtés qui indique qu'il y a un code qui va être ajouté au début et le code qui va être ajouté à la fin. Et ce code-là, il est dû au quoi? À transactionnel que nous avons mis sur toutes les méthodes de la classe transactionnel. Et transactionnel, ça veut dire quoi? Ça veut dire il va initialiser une transaction. Donc transaction.begin et vers la fin de la méthode il va mettre un commit pour valider en effet la transaction. Donc c'est pour cela il y a des petites flèches à ce niveau là. Très bien, donc voilà, on a créé d'abord, on a demandé à un Spring de créer un objet de type donc forim DAO implémentation et de le nommer DAO, d'accord. Il sera mis dans le contexte du Spring et dans notre classe ici nous avons créé un objet une référence de type DAO. On a demandé à Spring d'injecter l'objet, donc l'objet qui a été créé. Donc, on lui demande de l'injecter à ce niveau-là, dans cette propriété-là. Et en effet, cet objet, c'est celui qu'on va utiliser en effet pour accéder à la couche DAO. Très bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est pour ajouter un auteur, donc on va mettre tout simplement DAO point, donc add auteur. Voilà. Alors pour l'obtention d'un auteur, donc on va mettre DAO point, donc get auteur. Donc get auteur qui prend en paramètre la clé ID. Donc ici on va mettre delete un auteur, donc on va mettre DAO point delete. Donc ici ce qu'il fait donc la couche métier, il fait tout simplement l'appel à la couche DAO dans notre cas ici. Puis on va mettre ici autant donc DAO point donc update auteur. Voilà. Pour la liste get all auteur, donc on va mettre DAO point get all auteur. Donc ici la même chose, on va mettre DAO point get auteur par mot-clé. Voilà. Donc ici on va mettre donc DAO
donc DAO point donc update role. Voilà. Ici on va mettre DAO point get donc author by role. Voilà, on paramètre le rôle en paramètre. Ici on va mettre donc là DAO point donc add category. On paramètre la catégorie. Donc ici c'est get category, DAO.get category. Voilà. Donc ici on va mettre c'est DAO.get all category. Alors ici on va mettre DAO donc get category by mot-clé. Ici on va mettre DAO donc get category to validate. Voilà. Valide une catégorie. Donc c'est DAO.valider une catégorie. On paramètre l'id. Add ce catégorie. Donc DAO.add ce catégorie. Okay. Donc ici on va mettre donc le get ce catégorie. Donc DAO.get ce catégorie pour paramètre l'id de ce catégorie. Donc ici on va mettre donc get all categories. Voilà. Donc ici il va mettre DAO.get ce catégorie par mot-clé. J'essaie d'aller vite. Alors ici c'est DAO. Alors get sous-catégorie to validate. Get sous-catégorie to validate. Donc ici valide une sous-catégorie. Donc retourne donc DAO valide une sous-catégorie. Valide une sous-catégorie. Voilà. Ici on va mettre donc DAO.get sous-catégorie by catégorie, by id catégorie. Voilà. Donc ici je veux mettre donc DAO.add sujet. Donc ici je veux mettre donc DAO.get sujet. Get sujet. On paramètre l'id sujet. Donc ici on va mettre donc DAO. Donc ce qu'on fait c'est l'appel à la méthode d'unifier de la couche DAO. C'est pas plus. Donc get donc sujet by sous-catégorie. Get sujet by sous-catégorie. Id de sous-catégorie. Donc ici c'est sujet by auteur. Donc DAO.get sujet by auteur. Voilà. Donc ici on va mettre donc DAO.get sujet get sujet to validate. Valider un sujet. Donc DAO.valider valider sujet. On paramètre l'id du sujet à valider. Voilà, ici on va mettre DAO.add réponse. Puis DAO.get réponse.
DAO.getRéponse. On paramètre l'id de la réponse. Ici, on va mettre donc DAO.get réponse by sujet, sujet, voilà. Ici, c'est get réponse by to validate. Donc, get réponse to validate. Voilà. Donc ici, valider une réponse. Donc c'est DAO.valider une réponse. Donc ici, réponse by auteur. Donc DAO.get réponse by auteur. C'est bon. Enregistré, c'est bien. Très bien. C'est bien. Si vous voulez, on peut ajouter une autre méthode qui est la, au niveau le moment de l'authentification, on aura besoin en effet de sélectionner un auteur par email. Donc on va l'ajouter au niveau du DAO, on va faire appel à cette méthode au niveau de la couche métier. Donc au niveau de la couche DAO, donc eForum DAO, donc on va ajouter une autre méthode, c'est public. Donc il retourne auteur. On va l'appeler tester on va l'appeler comment? Test login, hein? Test login qui prend en paramètre, donc si vous voulez, on peut mettre string email, virgule, string, donc password. Voilà. Et on doit ajouter l'implémentation de cette méthode dans la couche, en effet, DAO, add multiple method. Enfin, ici on va ajouter l'implémentation. Donc ce sera en effet la même chose que, donc on va définir la requête. Voilà, donc la requête on va l'appeler donc auteur, le node de la méthode c'est testlogin. Testlogin, on va set paramètre, on va mettre ici email. Donc voilà, puis on va vérifier, si vous voulez, on va créer un objet de type auteur. Donc auteur égale, donc la requête point get single result. Donc un simple objet, donc on va le convertir à cast vers auteur. Je ne sais pas ce que vous arrivez à suivre. Alors, donc on va créer une méthode, une requête. Par la suite, on va la créer. Donc cette méthode elle permet de sélectionner un auteur where email égale à l'email qui est passé en paramètre. Puis vers la fin, on va récupérer dans cette requête, on va get single result. Donc le résultat récupéré, on va faire un test pour vérifier est-ce que le mot de passe et login est le même. Donc on va mettre auteur point donc get email. Donc get email point equals. Donc on va vérifier ce qui est égal à l'email qui est passé au paramètre à la méthode. Donc and on va mettre toujours auteur point get password, donc point equals, donc on vérifie ce qui est égal à le password qui est passé un paramètre à cette méthode password. Donc si c'est le cas, on va retourner auteur. Donc return auteur. Sinon, on va retourner nul, comme quoi il n'a pas pu trouver l'objet dans la... Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va définir la requête. On va aller dans le fichier kli.xml que nous avons défini dans dans le répertoire ressources.
donc Java Resource, donc Kaylee, on va définir donc test login, voilà, je l'ai déjà défini, hein. Voilà, author.testLogin. Donc la méthode c'est donc select A from author, author A, where A.email égale à le premier paramètre. Voilà, donc je vais enregistrer. Voilà, ici nous avons dit que la requête c'est que nous avons créé une requête à partir de le nom de la requête que nous avons déjà défini. C'est paramètre 1, donc email, donc author égale à author.getSingleResult, parce que on a choisi que on a mis pour l'attribut la propriété email au niveau de la classe author, nous avons dit unique, ça veut dire il ne peut pas avoir du duplicata au niveau de plusieurs enregistrements qui ont le même email au niveau de notre base de données. Donc on va obtenir un simple single result. On va vérifier l'email et le mot de passe, hein, le mot de passe. Puis on va retourner l'auteur ou bien retourner nul dans le cas où ça correspond pas. Alors pour on va faire la même chose. On va faire la même chose pour au niveau de. Donc je peux prendre cette méthode, je vais l'ajouter à la couche. Donc l'interface. Donc l'interface e-forum métier. Donc ici je veux ajouter l'implémentation de la méthode. Ce que je veux faire, la même chose que tout à l'heure, je veux en effet faire DAO.test login et qui prend paramètre login mot de passe. Voilà. Je vais enregistrer. Voilà, j'ai terminé maintenant la couche DAO, la couche métier. Ce qu'on va faire maintenant, c'est pour tester notre application, on va créer donc une JSP qui va en effet dans laquelle on va faire l'inscription l'inscription. Donc on crée un formulaire au niveau de la page web. On va récupérer les informations, créer le contrôleur. Puis en effet enregistrer ça au niveau de la base de données. Alors pour faire ceci, ce qu'on va faire, c'est d'abord on va créer une JSP, d'accord. Donc new JSP file, on va l'appeler inscription. Donc, inscription, d'accord. Alors, donc la première chose qu'on va faire, c'est que on va d'abord définir ajouter les tags libres qu'on va utiliser. La première chose pour que on ait fait le formulaire accepte les accents, hein, les caractères spéciaux. Donc on va mettre pour charge 7 au lieu de UTF-8, on va utiliser donc ISO donc 88 ISO 88 59-1. D'accord. Donc ça c'est jeu de caractères. Donc ISO 88 59-1. Très bien. Ce qu'on va faire maintenant, donc pour le titre c'est inscription. Et on va ajouter les tags libres, donc le tag libre JSTL qu'on va utiliser dans notre donc tag lib form, et on va utiliser aussi la tag lib JSTL. Donc pour la form, donc tag lib préfixe. Donc le préfixe en effet c'est le mot qu'on va utiliser pour préfixer en effet les balises pour référencer en effet forme de Spring. Donc on va l'appeler, donc vous pouvez utiliser le mot que vous voulez pour préfixer en effet les balises. Donc dans notre cas on va utiliser forme, donc c'est celui qui est souvent utilisé. Pour l'URI, donc URI égale, donc c'est http Spring Framework, donc pardon, Spring Framework
.org slash tags, donc slash form, voilà, je vais enregistrer, vérifier. Donc http oui, ici www.springframework.org, je vais enregistrer pour vérifier. Donc /Spring Framework, voilà, très bien. Donc s'il n'y a plus en effet de l'erreur, ça veut dire qu'il a pu repérer en effet cette adresse là. Très bien. Alors on va créer notre tag lib, c'est la tag lib de GSTL. Donc je vais ajouter GSTL tag lib, donc préfixe, donc on va l'appeler C, c'est la partie corps en effet de tag lib. Donc on va utiliser l'URI égale donc http java.sun.com /gsp /gstl Voilà, je vais enregistrer, comme ça je peux vérifier chaque fois est-ce que l'adresse que j'ai entrée c'est correct ou pas. Donc la deuxième partie en effet du GSTL, c'est donc tag lib toujours, c'est pour la forme, la création, pour qu'on puisse me faire créer donc on va créer une variable du type date et on veut le formater, donc on a besoin de préfixe. Donc on va l'appeler cette fois-ci donc ça s'appelle normalement c'est fmt, d'accord, donc l'URI égale donc la même chose que tout à l'heure, donc c'est http java.sun donc .com /gsp /gstl/fmt. Voilà. Donc je vais enregistrer pour vérifier. Voilà, c'est bon. Donc on aura besoin en effet de ces tags libres. On les a ajoutés. Voilà. Ce qu'on va faire maintenant, je vais vous montrer d'abord donc le format. Ce qu'on va faire, c'est on va créer une page comme celle-là. Donc j'ai ajouté les bordures pour les tableaux pour vous puissiez en effet savoir quelles sont les différentes cases qu'on va créer. Donc on a d'abord le premier tableau, il contient 2 cases. La première case, on va mettre donc un stylo pour dire que tout simplement c'est une inscription. Et autre chose, c'est pour savoir comment on peut faire accéder à les ressources statiques qu'on va ajouter dans notre projet. D'accord. Puis on va créer donc FATset, donc dans lequel on va mettre un deuxième tableau qui contient donc le nom, le prénom, les différents champs en effet d'un auteur. Donc et les cases, donc les champs que l'utilisateur il va remplir. Et ici donc il y a donc le fichier, donc l'accès, donc la photo en effet de profil de l'utilisateur, puis il va mettre enregistré au pas. Okay. Très bien, donc nous avons dit un tableau d'abord, hein, un tableau, donc première chose c'est table, d'accord. Donc la première case, il va contenir donc PR, donc TD. Alors, dans TD, on va mettre, donc ce que nous avons mis ici, c'est une image, pardon. Ici, c'est une image, donc on va faire accès à l'image. Donc, on aura besoin en effet de ressources. Donc, les ressources, on va les mettre dans le dossier, donc ici, dans les ressources. Donc web application, il contient ressources, les ressources statiques et les ressources web, donc les pages web, ainsi donc les vues, ainsi de suite. Donc on va mettre les ressources ici. Donc je l'ai déjà prise, donc donc voilà, ici c'est
voilà l'authentification. Donc voilà, je vais vous montrer. Donc pour l'authentification, l'image quand je veux utiliser pour l'authentification dans la page de l'authentification, pour le profil donc fille, donc féminin. Donc si un auteur il n'a pas chargé, donc il n'a pas choisi une photo pour son profil et sexe féminin, donc on va utiliser celle-là par défaut. Donc pour l'homme, on va utiliser cette photo par défaut, celle-là. Alors pour un visiteur, on va utiliser celle-là. Donc pour un visiteur, c'est-à-dire on ne sait pas est-ce que c'est féminin ou masculin, donc on va utiliser l'autre. Donc pour l'inscription, on va utiliser cette photo. Voilà, donc on a mis ça, donc nous avons dit que dans le dossier, donc le dossier donc vous avez, donc l'arborescence, c'est que dans Web Application, il contient déjà WebInf. Vous devez ajouter un dossier qui s'appelle ressources. Si vous l'avez déjà, c'est bon. Sinon, vous ajoutez un dossier qui s'appelle ressources et dans lequel vous allez mettre les ressources statiques. Sachant que déjà, on a déclaré, il est déjà déclaré que les ressources statiques ils sont dans le dossier ressources. Hein, au niveau de, je vais vous montrer ça. Donc, au niveau de application contexte. Donc, plus précisément servlet, je crois, servlet context.xml. Donc, voilà, ici, non, voilà, ici, voilà, le ressource, mapping ressource, c'est dans location, c'est ressources. Donc, les fichiers statiques, donc les ressources, ils sont placés dans le fichier ressources. Hein, voilà, c'est déjà mis par défaut dans le fichier servlet context. Très bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va ajouter l'image. Donc, pour ajouter l'image, on va mettre donc la balise image. Donc image. Donc image. Donc inscription. Donc ça c'est le texte qui va être affiché si l'image n'est pas chargée. Pour l'URI, donc on va mettre donc la référence vers notre image. Et pour faire la référence vers l'image, on va utiliser GSTL. D'accord. Donc voilà, on va mettre C, l'URL. On va utiliser l'URL. Voilà. Donc C, URL. Donc value égale. Donc la valeur. Donc nous avons des les ressources, on va les mettre dans ressources. Voilà, ressources. Pardon. Ressources en anglais. Resources. Voilà. Slash image. Slash, donc inscription. Donc l'image c'est inscription, je vais vous montrer ça. Donc inscription, voilà. Inscription avec C. Donc inscription. Point PNG. Donc ça c'est l'image. Donc voilà. Très bien. Donc je vais fermer la balise. Donc je vais reprendre ça. Donc je vais fermer la balise l'URI. Donc ça c'est quoi? Ça c'est une balise GSTL qu'on a utilisée pour accéder à pour créer en effet un URL. Donc l'URL c'est l'URL value ressources image SRS. Donc voilà, c'est pas slash, mais c'est pas un point, c'est slash srs.gmp. Donc voilà. Voilà, donc nous avons créé donc l'image, donc on va fermer la balise image. Voilà. Très bien. Donc voilà, donc on a créé cette partie-là, c'est là avec l'image. Donc maintenant on va créer cette case. Pour créer cette case, donc c'est TD. Voilà. TD. Donc le contenu, c'est quoi? Donc le contenu, on va mettre d'abord un lien pour dire à l'utilisateur si vous avez déjà si vous êtes déjà membre, donc cliquez ici pour aller à la page en effet de login pour l'authentification. Donc on va écrire quoi? Donc
std, voilà. On va mettre h3 pour le formater. Donc, h3. Bien. On va mettre donc si vous êtes déjà membre, on va créer un lien. Donc A, voilà. Donc A, href. Donc href, donc le lien, c'est quoi? Donc on va mettre d'abord le lien vers on va créer donc le lien vers la page, donc le contrôleur, donc là-bas, on va rediriger vers le contrôleur, donc login. Donc on va mettre ici, donc c'est on va utiliser toujours du GSTL. Donc voilà. Donc c'est donc page contexte, donc page contexte point servlet contexte, donc page contexte point servlet contexte point en effet contexte path. Ça, c'est le contexte en effet de notre application. Dans notre cas, par exemple, c'est localhost 2.8080/image.jls. Donc ça, c'est peut-être on peut l'obtenir via donc page contexte .servlet contexte donc contexte path. Puis on va mettre ici /log. On va rediriger vers login. Donc dans le cas on l'a prévu, donc on va l'ajouter par la suite au niveau de contrôleur. Et on va mettre ici donc cliquer donc ici. Voilà. Voilà. Très bien. Donc, on a créé jusqu'à maintenant, c'est bien. Donc, on a créé ici là. On a ajouté donc ces textes, puis un lien. On va ajouter maintenant le file set. Donc, file set qui va contenir aussi notre formulaire. Donc, on va créer d'abord, si vous voulez, on va créer le formulaire ou bien file set, c'est la même chose. Donc, on va créer le formulaire. Donc, form, voilà, form de point form, voilà, form de point form, action, donc on va mettre d'abord voilà, c'est ce que je vais vérifier, pardon. Donc form de point form, modèle attributes, qu'est-ce qu'il a? Donc je vais enlever ça jusqu'à ce que je le définis pas. Donc je vais mettre directement post. Voilà. Alors ici je vais mettre de point form. Voilà. Qu'est-ce que j'ai? Multiple annotation à this ligne, un clear form de point form. Ah oui, parce que nous avons trompé ici, c'est form, c'est pas from. Donc form. En effet, le choix de ce préfixe, c'est arbitraire, mais la plupart on utilise form. Hein. Donc, voilà, je vais enregistrer pour voir. Donc voilà, c'est bon. Donc form de point form, on va mettre ici donc on va mettre modèle attributes. Donc modèle attributes. Voilà, modèle attributes. Donc on va dire que la JSP va recevoir un objet de type en effet auteur et qu'il va en effet binder avec les différents attributs de formulaire. Voilà. Très bien. Donc on a créé forme auteur, action, donc action, donc c'est pas post, c'est la méthode qui égale la post. Donc méthode égale post et action, donc on va mettre la même chose qui est ici.
Donc, page contexte.servlet contexte path slash, on va l'envoyer vers, par exemple, add author, par exemple. Add author, donc slash add author, hein, qu'on va créer par la suite au niveau du contrôleur. Donc la méthode, donc nous avons dit la méthode c'est post. Middle attribute, ça veut dire que le formulaire, donc la page JSP va recevoir un objet donc qui s'appelle, dont le nom c'est auteur, et qu'on va binder avec les différentes objets de notre formulaire, donc les inputs, ainsi de suite. D'accord? Donc c'est modèle attribute, donc inscription, post, puisqu'on a fait notre méthode, donc notre formulaire, on va donner à l'utilisateur. On va donner à l'utilisateur la possibilité en effet de choisir une photo qu'on va envoyer via notre formulaire. On va submettre, on fait notre formulaire. Donc dans ce cas-là, si le formulaire contient des fichiers en upload, donc vous devez ajouter une autre propriété à la balise form. Donc c'est enctype. Donc enctype est égal donc multipart, donc multipart slash donc form data. Donc notre formulaire et ces formulaires plus les données qu'il va envoyer au contrôleur. Très bien. Donc maintenant on a terminé donc la configuration de notre formulaire. Ce qu'on va créer par la suite, c'est par la suite ce qui reste c'est de l'HTML. Donc on va créer d'abord file7. Donc pour organiser le formulaire. Donc ici on va mettre donc légende, donc la légende de notre formulaire, donc aligne. Voilà. Donc aligne c'est pas top, c'est left. Voilà. Donc inscription. Donc ça c'est quoi? C'est ce inscription, ce texte qui est là, inscription. Donc il va être encadré par le file7. Très bien. Puis ce qu'on va faire, c'est on va créer d'abord. Voilà, on a créé ça. On est arrivé à ce stade-là, donc on va créer un autre tableau à l'intérieur de premier tableau pour l'organisation en effet de donc table de contenu. C'est ça l'objectif. Alors, on va créer un tr. Voilà. Alors td. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va créer d'abord un champ pour le nom, un champ pour le prénom, ainsi de suite. Donc le nom en 2 points. Donc td. Donc form 2 points inputs. Voilà, le path c'est le nom. Donc le path qu'on doit donner comme path ici, c'est les attributs de la classe auteur. Donc ici on va mettre le nom, le prénom, les attributs tels qu'ils sont écrits au niveau de la classe auteur. D'accord. Voilà, je vais mettre ça. Oui, je vais mettre là où il va pas, puisque on va utiliser Hibernate Validator, donc on va utiliser td. Donc form 2 points form 2 points donc erreur. Voilà, et le path toujours c'est le nom. Voilà, je vais fermer tr. Voilà, j'ai déjà fait. Très bien, donc ce que je fais pour le nom, je vais le faire pour le prénom aussi. Voilà, ici c'est prénom. D'accord. Je crois que la dernière fois j'ai vérifié, je crois que nous avons trompé au niveau de pour l'entité auteur. Au lieu d'écrire prénom, on a inversé le N et le M. Voilà.
ne pas avoir d'erreur le moment de l'exécution. Primant. Donc, on a inversé le nom. Donc, ici, N et M. Donc, pour ne pas en effet tout corriger à la fois, donc ce qu'on va faire, c'est on va prendre donc la propriété telle qu'elle est. Donc, c'est pas grave. Très bien. Donc ici, l'erreur, c'est le moment, parce que lorsqu'on va soumettre donc notre formulaire, si vous vous rappelez bien, donc au niveau de l'auteur, on a fait des contraintes. Ça, c'est un email. Donc, et ça, c'est quoi? C'est une annotation de Java validation constraints. Donc, au niveau de la validation de formulaire, il va vérifier est-ce qu'il correspond à la valeur soumise envoyée par l'utilisateur. Est-ce qu'il s'agit d'un email ou pas? C'est non, il va générer une erreur et c'est lui qu'on va afficher à ce niveau-là. Donc, on va afficher à ce niveau-là. Not empty ne doit pas être vide. Voilà, la size ne doit pas dépasser séquence. Not empty, la même chose. Donc ça c'est Ebenez Validator donc qu'on a utilisé. Donc les erreurs on va les afficher donc s'il y a des erreurs on va les afficher dans ces cases là. D'accord. Très bien. Donc on va continuer. Donc le nom prénom pardon. Donc le nom, le prénom, cette fois-ci on va mettre voilà, on va mettre donc email. Voilà, ici email. Mais ici au lieu de voilà, c'est bon. Input, si vous voulez, on peut mettre, je sais pas ce qu'on a un email. Donc je vais me vérifier. 2 points. Donc c'est pas erreur. Donc 2 points. Donc, non, donc on va mettre input, c'est bon. J'ai cru que on a une entrée email, donc l'erreur, c'est bon. Ce qu'on va faire maintenant, c'est on va ajouter mot de passe, password, password. Ici, on va mettre password. Voilà, mais ici au lieu de input, on veut cacher donc mettre les étoiles à la place donc à la place des caractères, on va utiliser form de point password. Donc la même chose pour là. On a quoi encore? Alors, on a le nom, le prénom, email, password, date de naissance. Alors pour la date de naissance, donc on va mettre d'abord date de naissance. Alors pour la date de naissance, on a deux choix. Soit on va utiliser date et dans ce cas-là, il va générer au niveau de l'affichage ici, si l'utilisateur clique, il va afficher une agenda dans laquelle l'utilisateur il va choisir une date. Mais ici, à ce niveau-là, vous devez savoir quel est le format qui va être retourné par le navigateur. Vous devez gérer ça s'il y a de navigateur à un autre, s'il y a une différence, vous devez gérer ça. Sinon, vous créez une zone de texte. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va créer une zone de texte dans laquelle on va afficher pour l'utilisateur comme quoi la date doit être entrée sous forme de DD, MM et Y. Donc, le jour, le mois, l'année. D'accord. Alors pour cela, ce qu'on va faire, c'est que on va créer d'abord une variable. Donc on va créer d'abord une variable qui va contenir la date retournée par l'utilisateur. Donc pour cela, on va l'écrire à ce niveau-là. Alors date de naissance. Donc je vais utiliser la balise ifmt, le formatage. Donc 2 points. Donc format date. Donc la valeur c'est auteur.date de naissance. Donc auteur.date de naissance. Très bien. Donc le résultat, donc la date, je vais la mettre dans la variable var égale, donc je veux choisir le nom d'une variable, je veux l'appeler par exemple date string.
sous forme de chaîne des caractères. Alors, le pattern. Donc, le pattern, donc, je veux choisir donc le format, c'est dd slash donc le jour, le mois et l'année. Voilà, le jour, le mois, l'année. Voilà. Maintenant, ce que je veux faire, c'est je veux afficher ça. Donc, je veux créer donc inputs, form inputs. Donc, le path c'est date de naissance, date naissance. Avec ça, c'est quoi? C'est le nom de l'attribut au niveau de la classe auteur. D'accord? Mais la valeur qui va être affichée, c'est nous qu'on va on la spécifier. Donc on va mettre value, donc égal à dollar accéder. On va mettre la variable que nous avons créée tout à l'heure, celui-là, on va la mettre ici. D'accord? Voilà, accéder à la variable que nous avons déjà créée. Donc value, il y a la date de naissance. Donc pour en effet, je vais agrandir ça. Alors pour le format, donc pour le format, donc le format ça veut dire ce texte qui s'affiche au fond de la zone de texte. Pour le mettre, donc on va utiliser placeholder, donc placeholder, donc ça s'affiche pas, donc donc holder, donc est égal, ce qu'on va mettre c'est dd slash hier. Ça c'est la zone de texte, c'est ce qu'il va être affiché pour pour l'utilisateur. D'accord? Et ça c'est donc date de naissance. Pour l'erreur, s'il y a d'erreur de conversion, quelque chose comme ça, on va l'afficher à ce niveau-là. Très bien, donc ça c'est pour on est fait pour la zone de texte. Donc je vais copier celle-là et je veux continuer les autres attributs. Donc le PI, donc ici je vais mettre donc PI, je vais mettre PI et l'erreur c'est PI. Voilà. Voilà. PI 16. Donc je peux en effet, je peux gérer en fait la taille de ces zones-là, si vous voulez. Donc je vais l'ajouter tout de suite. Pour la zone de donc le nom, je veux terminer d'abord, puis je vais retourner pour formater ça. Alors ça c'est pour le pilier. Donc ce que je veux faire, c'est je dois d'abord pour le sexe. Donc voilà, sexe de l'utilisateur. Donc sexe. Donc ici au lieu de input, il n'y a pas d'erreur. Alors, input, on va utiliser radio button. Deux points. Donc, radio button. Voilà, radio button. Alors, on va utiliser donc radio button, path égal, donc sexe, au niveau de value égal. Alors, masculin M, et on va le précéder par le mot, donc masculin. Donc voilà, donc masculin, et on va faire la même chose, donc on va les séparer par deux barres verticales, et on va faire la même chose, mais cette fois-ci c'est féminin, avec la valeur c'est, voilà, donc féminin, et pour la valeur, alors sexe, la valeur cette fois-ci c'est F. Donc si l'utilisateur il a choisi celle-là, la valeur qui va être envoyée c'est F. Très bien. Donc voilà, je vais fermer l'idée. Très bien. Voilà, j'ai terminé. Maintenant, je veux ajouter un autre attribut, c'est en effet c'est la photo. Donc je vais mettre tr. Alors td. Donc de correspond
Il y a dans notre cas, il y a 2 cases, donc je vais mettre ça sur 2 pour l'instant. Le contenu, c'est quoi? C'est input. Donc input, type égal, ça c'est de l'HTML, c'est file, type égal à file. Donc name égale aussi file. D'accord. ID, pour que je puisse le récupérer par la suite, on va utiliser par la suite de JavaScript pour actualiser le contenu de l'image qu'on va afficher pour les utilisateurs lorsqu'il va choisir l'image. Donc on va l'appeler file, donc upload. Donc file upload. Voilà. Donc accept. Donc accept. Donc on va dire qu'il accepte point JPEG. Donc JPEG, virgule, point JPEG, d'accord, virgule, point PNG. Donc voilà, c'est les formes qu'on accepte. Donc on clique, on va aller voir ça par la suite. C'est bon. Et on va fermer le TD. Le TR. On va créer un autre TR. Donc TD. On va laisser vite. Deuxième TD, on va mettre donc input type égale submit value value égale enregistré. Voilà, lorsque l'utilisateur va là, on va enregistrer, on va envoyer le formulaire. Très bien. Voilà. Ça c'est notre formulaire, donc je vais le mettre organisé. Très bien, donc on a créé notre vue. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que la vue, une redirige, lorsque l'utilisateur il va valider, on va aller vers add author au niveau de contrôleur. On va aller dans contrôleur, home contrôleur. Donc dans le home controller, on va créer donc la méthode qui va répondre à la requête de l'utilisateur. Donc pour faire ceci, donc la méthode il va public string, il va retourner une chaîne de caractères qui est donc le nom de la vue affiché pour l'utilisateur. String, donc on va l'appeler add author. Ajout d'auteur. Donc voilà, je vais ajouter les paramètres par la suite. Donc je vais ajouter les paramètres virtuels. Alors pour l'instant, je vais mettre comme ça pour ne pas avoir des erreurs. Très bien. Donc la méthode pour qu'elle soit prise en compte, on le fait par le contrôleur, repéré par le dispatcher servlet. On va la noter. Donc request mapping et donc il prend paramètre donc value donc égal voilà donc add donc si vous voulez on va mettre inscription maintenant, on va mettre inscription puis on va mettre add author par la suite. Donc inscription, si l'auteur en effet tape au niveau de le navigateur inscription, donc on va choisir méthode. Donc la méthode c'est on va mettre get, c'est-à-dire
l'utilisateur il a tout simplement entré au niveau du navigateur le nom de la méthode. Alors, on veut un modèle. Donc, modèle. Voilà. Donc, modèle. Voilà. Modèle. Alors, ce qu'on va retourner pour l'utilisateur, c'est pas pour l'utilisateur, mais celui qui va faire appel à cette méthode, et celui qui va faire appel à cette méthode, c'est dispatcher servlet, dispatcher servlet. Donc, dispatcher servlet, donc il va en effet, il va faire appel à cette méthode. Qu'est-ce qu'on va faire? Il va retourner le modèle AndView. Donc, d'abord le modèle, on va mettre point, donc add modèle attributes, d'accord. Donc nous avons ici auteur, hein, je vais vous expliquer ça par la suite. Donc new auteur, new auteur, donc voilà. Alors, pourquoi nous avons mis cette méthode, nous avons mis dans le modèle auteur un objet de type auteur, parce que dans la JSP que nous avons créé ici, nous avons dit que le formulaire, il accepte, il attend un modèle attribut, il attend un objet dont le nom c'est auteur et qui contient en fait ces attributs-là, donc ces propriétés, le nom, le prénom, donc l'email, ainsi de suite, tous ces attributs-là, d'accord. Donc c'est pour cela on va envoyer pour la vue donc un objet qui est du type auteur. Voilà, auteur. Voilà, et on va retourner on va retourner la page inscription. Donc là, on va retourner la vue inscription. Donc je vais vous expliquer ça. Voilà. Attendez. C'est rapide. Est-ce que c'est ici? Tutoriel. Alors, ce qu'on va faire, c'est, on attend donc qu'elle démarre. Donc, je vais démarrer d'abord un Apache pour que je puisse vérifier cette configuration que je viens de faire. Donc, je veux démarrer MySQL. D'accord. Donc, on a fait le fonctionnement de notre application. Il est montré dans cette figure-là. Voilà. Donc, lorsque l'utilisateur il tape au niveau de son navigateur inscription, donc localhost 2.8080/image/inscription, donc la requête va être interceptée par un dispatcher servlet. Et le dispatcher servlet, il va chercher parmi les contrôleurs de l'application la méthode qui est annotée par request mapping value égale inscription. Donc la valeur égale à inscription. D'accord. Il va lui envoyer la requête donc à cette méthode-là. Donc la méthode, qu'est-ce qu'il va faire? Il va retourner un modèle AndView au dispatcher servlet. Donc le modèle AndView, qu'est-ce qu'il contient dans notre cas? Il contient le nom de la vue qui va être envoyé à l'utilisateur. Il contient aussi un modèle. Donc le modèle, c'est un objet de type auteur, hein, okay, qui va être bindé avec le contenu au fait des différents champs de formulaire. Alors, donc dispatcher servlet, il va recevoir ceci. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Parce que dans le nom de la vue qu'il va recevoir, en effet, c'est quoi? C'est inscription. Donc, inscription, ce chien de caractère, il est insuffisant pour repérer en effet la vue. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va consulter son view resolver. Donc, il va consulter son view resolver. Donc, le view resolver, donc, il va lui envoyer inscription. Donc, quelle est la vue qui correspond avec le nom on fait inscription. Donc le view resolver, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ajouter un préfixe
et un suffixe, donc www-inf-view/gsp. Et ça, c'est quoi? Vous pouvez le changer. Donc, c'est ce que nous avons dans notre view resolver qui est défini dans servlet context. Je crois que c'est servlet context. Voilà, dans servlet context, on a un view resolver. Voilà notre view resolver. Voilà, c'est celui-là. Internal resource view resolver. D'accord. Et que contient un préfixe qui est dans notre cas c'est web-view. Vous pouvez le changer si vous voulez mettre les vues dans un autre répertoire. Et si vous voulez utiliser une autre technologie au lieu de travailler avec GSP, vous voulez travailler avec d'autres types. Donc vous pouvez spécifier en effet quelle est l'extension. Donc, à partir du suffixe et de préfixe et du suffixe, il va générer en effet le nom de la vue complète. Donc, le nom, c'est donc le view resolver va retourner ces deux ww-1, ainsi de suite. Donc, dispatcher servlet à ce niveau-là, il connaît en effet quelle est la vue. Donc, il va envoyer le modèle qui a reçu de contrôleur à la vue. Donc la vue, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser le modèle pour générer en effet la page HTML qui va être envoyée encore une autre fois view resolver. Et c'est le view resolver qui va envoyer la page vers le navigateur en effet pour répondre à l'utilisateur. Très bien, donc voilà. Donc j'ai démarré le serveur. Ce qu'on va faire maintenant, c'est on va démarrer, donc on va lancer notre projet. On va démarrer notre projet. Donc le bouton droit run en serveur. Donc voilà, finish. L'indentation est un petit peu long. Donc ce que je vais faire, je vais faire un pause jusqu'à ce qu'il démarre. Sinon, s'il va démarrer très vite, c'est bon. Sinon, je vais faire un pause pour la vidéo jusqu'à ce qu'il démarre. Voilà, je vais mettre. Donc voilà, c'est démarré. Donc on a accédé à la page d'accueil. Ce qu'on va faire maintenant, parce que au niveau de contrôleur, nous avons dit que pour accéder à inscription, donc la méthode get, donc l'auteur il doit écrire inscription, donc il va créer ça, il va retourner la page pour accéder à la page, donc un autre vue inscription. Donc on va écrire ici /inscription. Et on va vérifier ce qu'il a, qu'on est ici, voilà. Donc il y a quelque chose que nous avons oublié. Alors, la ligne 31, symbole code. On a attendu, donc on a oublié de code au niveau 31. Donc la ligne 31, je vais aller les lignes 31. Donc, voilà, la ligne 31, voilà, le nom. Donc, puisque nous avons utilisé tout à l'heure, c'est là, copier-coller, donc la même chose ici. Donc, un peu partout. Donc, la date de naissance. Pays. Donc sexe c'est bien, enregistrer, file, je vais agrandir ça. Donc je vais revérifier. Donc le nom c'est bien, le prénom, et le nom. Donc ici c'est pas le nom, c'est email. Voilà. Email. Donc password aussi, de code. Date de naissance, pays, c'est email, voilà. Là, je crois que c'est bon. Alors je vais revérifier maintenant, je vais enregistrer, je vais actualiser la page. Voilà, on a accédé à la page. Vous voyez, la dernière fois, je vous ai dit que si on a trompé au niveau de l'adresse de l'image ou quelque chose comme ça, il va afficher ce que nous avons mis dans Alt. Donc voilà, peut-être que nous avons mal écrit donc l'URL. Donc je vais vérifier ça. Donc inscription. URL, donc en source /image, image avec un S je crois, donc je vais vérifier ça. Donc voilà, source image,
avec un S. Très bien. Donc je vais enregistrer. Je vais actualiser. Très bien. Donc voilà. Donc on a créé notre vue. Donc on peut agrandir les champs si vous voulez, mettre la taille que vous voulez. Maintenant, donc lorsque vous enregistrez, donc vous cliquez sur enregistrer. Donc il va aller. Vous voyez. Donc vous pouvez faire attention à cet emplacement-là. Donc la barre d'état. Donc c'est slash add author. Add à jour. Donc add author. Donc on va vérifier, on va corriger ça. C'est add author. Donc ça. Donc c'est lorsque l'utilisateur il va donc add author. Donc add author. Donc on va add author. C'est ça. Donc lorsque l'utilisateur il fait il va appuyer. Donc maintenant c'est bon. Add author. Donc add author, on doit le créer au niveau de home controller. Donc je veux arrêter maintenant le serveur. Je veux créer je vais créer une autre méthode qui permet de répondre à l'utilisateur. Donc voilà. Donc la méthode, il va répondre à au lieu d'inscription, c'est add author. D'accord. Donc ajouter auteur, donc je veux la nommer ajouter auteur 2, donc c'est la deuxième méthode, ou bien c'est la même, si vous voulez, vous pouvez mettre la même méthode. Parce qu'on va changer en effet les paramètres. Alors ce que on veut c'est que la méthode soit par exemple le modèle. On a besoin de modèle. Donc on a besoin de modèle et on a besoin aussi, pardon, je vais vérifier ça. Donc on a besoin de modèle. On va d'abord récupérer l'auteur si vous voulez. Donc on va mettre ici auteur. Donc auteur A par exemple. Oui, ah oui, c'est à ce niveau-là. Très bien. Donc auteur A, d'accord. Et puisque nous avons mis des annotations pour la validation de formulaire, donc on peut ajouter ici arabesque, on fait validate, valide. Voilà. Donc valide de Java x.validate, point validation. Voilà. Auteur. Puisqu'on a mis validation, donc on a besoin en fait de mettre un binding results. Donc binding result de voilà de Spring de org Spring framework.validation. Je vais enlever le B. Voilà, donc je vais mettre un binding result. Donc, ce qu'on demande, parce que nous avons mis ici validate, c'est-à-dire il va essayer de récupérer un objet de type, donc les données envoyées dans le formulaire, il va essayer de lui associer en effet les différents attributs, propriétés de l'objet auteur que nous avons mis ici. Et il va valider ça en utilisant donc la Hibernate Validator, parce que nous avons mis les annotations dans notre méthode. Donc, le formulaire, on a choisi de mettre post. Donc, la méthode qui va être envoyée, c'est la méthode, c'est le post, non pas un get. Voilà. Est-ce qu'on a besoin d'autre chose? Modèle. Donc, voilà. Donc, le fichier va être envoyé. Donc, on doit le recevoir. Donc multipart. Donc, je vais enlever ça. Voilà. Donc, multipart. Oui, je sais pas pourquoi. Donc, part file.
multipart file. Donc ça c'est le nom normalement. File. Mais ici, je sais pas. Donc import, voilà, import multipart file de Spring Framework Web Multipart. Voilà. Multipart file. Donc pour ne pas oublier, on doit créer parce qu'on veut récupérer un fichier. Donc on a besoin on va créer un multipart file. Et l'objet, donc vous voyez ici, donc c'est Spring Framework Web multipart file. On doit créer un bin de ce type au niveau de et qui va recevoir le fichier au niveau de root context ou bien au niveau de servlet context. Donc c'est la même chose. L'essentiel c'est qu'il doit créer un bin Spring et qui va en effet récupérer ce fichier. Très bien. Pour le contenu maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va vérifier. Et donc if s'il n'y a pas d'erreur au niveau du bandage, donc on veut la récupération des données. Donc if bin donc has error. Donc s'il y a l'erreur, qu'est-ce qu'on va faire? Pardon, je vais prendre ça pour ne pas le réécrire. CTRL X. J'aurai besoin de ce qu'il a été écrit ici. Donc, ce qu'on va faire, tout simplement, on va mettre ici, au lieu de auteur, on va retourner l'objet qui a été récupéré. Voilà. Très bien. Else, ça veut dire que les données, ou bien s'il est entré ici, c'est bon, il va retourner, il va arrêter la méthode, sinon, donc on n'a pas besoin de else. Alors sinon, qu'est-ce qu'on va faire? C'est on va vérifier ce que l'utilisateur il a choisi un fichier. Donc if donc file point is empty. Donc si is empty, donc on va mettre ici un point d'exclamation pour dire c'est l'inverse. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va récupérer la photo. Pour la récupérer, je vais mettre point et a point, donc cette photo, et on va mettre file, file point, on fait getBytes, voilà, ici, très bien. Et on doit entourer cette instruction par try catch, voilà. On va récupérer le fichier, on va le mettre dans l'attribut photo. Très bien. Donc ça c'est la première étape. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on va faire par la suite? C'est on va mettre le rôle. Donc a.set rôle. Donc set rôle. On va mettre donc auteur.rôle. Donc c'est pas auteur, donc author roles. Donc user, par défaut c'est user, c'est un utilisateur simple, d'accord. Puis ce qu'on va faire, c'est on va enregistrer après avoir récupéré les informations de l'auteur, récupérer le fichier, d'accord. Mais là on a mis on a fixé le rôle de l'utilisateur à user. Donc ce qu'on va faire, on va l'enregistrer, et pour l'enregistrer on doit accéder à la couche métier. Donc c'est pour cela on va ajouter au niveau de contrôleur, comme propriété contrôleur, on va ajouter donc private donc métier, donc i forum métier, donc métier. Voilà. Et on va demander à Spring en fait d'injecter un objet qu'il a déjà dans AutoWorld, donc qu'il a déjà dans son contexte. Donc pour cela, donc le fichier, donc l'objet qu'on demande de l'injecter, il est dans son contexte, mais pour nous on l'a pas encore créé, donc on va aller dans root context, on va revenir sur ça par la suite. On va aller dans root context. Voilà. Donc, ce que je suis en train de faire. Donc, root context. Là où on a déjà créé donc, donc le bin DAO. Maintenant, on va créer donc en effet un objet de type métier. D'accord. Donc bin. Donc id.
égale, donc on va l'appeler métier par exemple, donc classe, donc égale, donc je vais prendre ça, c'est pas DAO, c'est métier point, donc et forum, donc métier et forum, donc c'est pas i, c'est donc forum métier implémentation. Voilà, ça c'est la classe. Voilà, je vais fermer ça. Mais il a une propriété. Donc la propriété c'est la propriété. Donc propriété name c'est DAO. Donc on va injecter ref, la référence c'est DAO. D'accord? DAO. Donc ce que nous avons fait ici, c'est que on a demandé de créer un objet. On a déjà créé un objet qui s'appelle DAO, d'accord. Puis on a créé un objet qui s'appelle métier, d'accord, à partir de la forme métier implémentation. Donc forme métier implémentation, il contient une propriété qui s'appelle DAO. Donc forme métier implémentation. Forme métier implémentation. Il contient un objet DAO, donc on va enlever cette auto-alert, d'accord, parce qu'on va l'injecter par les setters et les quitters, donc on doit injecter à ce niveau-là donc les sets, donc si vous voulez, donc on peut mettre, donc je vais mettre voilà les deux. Donc les set et les gets. Donc ce qui nous intéresse plus, c'est set DAO qui va être utilisé par au niveau de root context. Donc voilà, au niveau de root context, il va utiliser la propriété set, donc la méthode set pour fixer la propriété DAO. D'accord? Donc DAO, référence DAO. Donc voilà. Et l'objet qui va être créé, il va être injecté dans le contexte de Spring. Il peut être utilisé par les différents composants, les différents objets de Spring. D'accord? Voilà, ici, alors ce que j'ai fait au niveau de forme métier implémentation, j'ai enlevé auto-aret, d'accord, on n'a plus utilisé, on n'a pas utilisé auto-aret, mais ce que nous avons utilisé, c'est l'injection par les setters via, donc directement, donc au niveau de fichier XML. Voilà, très bien. Donc je veux revenir maintenant au niveau de Home Controller pour compléter en effet ma méthode. Donc je veux mettre d'abord, on a créé un objet métier, on a demandé d'injecter l'objet qui existe dans le contexte de Spring. Donc on va l'utiliser, donc on va mettre métier, point, donc add auteur, et l'auteur qu'on va ajouter c'est 1, donc l'objet c'est 1, on va demander la persistance de 1, puisqu'on va retourner, donc return, on va retourner donc le login, on va le retourner vers la JSP login. Donc voilà, enregistré, et on va créer une JSP vide pour l'instant au niveau de Levi. Donc new JSP, on va l'appeler login. Donc login, enregistré, voilà. Alors voilà, donc je vais aller vers sur Home Controller. J'étais en Home Controller. Donc on a demandé. Donc lorsque l'utilisateur il va appuyer sur le bouton Submit, donc il va être redirigé vers cette méthode là qui est annotée par request mapping add author. Donc add author. Donc la méthode c'est post. Donc on a demandé de valider l'objet, donc les informations récupérées.
Donc, et bander, donc ça c'est le résultat de bandage, donc banding result. S'il y a d'erreur, ça veut dire que soit l'utilisateur il n'a pas rempli un champ ou bien il n'est pas respecté les critères cités dans donc les annotations au niveau de la classe auteur. Sinon, qu'est-ce qu'on va faire? C'est on va vérifier ce que l'utilisateur il a choisi un fichier. Si c'est le cas, on va le récupérer un get byte, on va le fixer, on va le mettre dans la propriété fauteur de la classe de l'objet A. Ainsi de suite. Très bien. Mais pour utiliser les multipart file, les requêtes de type multipart file, on doit créer ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que on doit créer un objet Spring de type multipart file, donc multipart resolver, donc comme un multipart. Au niveau de, on va le créer au niveau de, par exemple ici, au niveau de servlet context. Donc on va créer donc bin. On va créer un bin. Donc le bin il a un id, donc si vous voulez le nommer, donc id ou bien name. Donc name égale multipart file, multipart file ou bien le multipart resolver, donc multipart resolver. Donc le nom, vous pouvez choisir le nom que vous voulez, donc le multipart resolver. Pour la classe, donc classe, donc la classe c'est org.spring framework Spring Framework .web, donc multipart donc commun donc la classe c'est commun multipart resolver multipart resolver. Donc voilà, je crois que c'est bon. Je sais pas pourquoi il a not found, donc il n'a pas encore. Donc org spring framework spring framework.web .multipart .commun s commun, donc multipart resolver donc resolver, donc c'est bien, très bien. Voilà, il a une propriété, donc on va injecter. Donc la donc bin propriété. Donc la propriété s'appelle, donc c'est le max. On va fixer le max, donc max upload. Donc vous pouvez fixer donc la taille maximale, donc max upload, donc upload size, pardon. Donc max upload size. Donc je sais pas, est-ce que je peux la obtenir directement. Donc max upload size, voilà. Donc max upload size, donc value est égal, donc je veux mettre 500 000 octets, donc 500 000, donc si je divise par 1000, donc c'est séquence, je veux dire c'est kilo octet, je veux obtenir séquence kilo octet.
Donc 1, 2, 3, c'est bien. Très bien. Voilà. Vous pouvez fixer donc la taille maximale en effet de votre de fichiers qui peuvent être téléchargés. Donc l'ici aussi, c'est que pour utiliser le multipart file, donc multipart file, il faut créer un objet bin multipart resolver comme un multipart resolver de Spring. Donc org spring framework.web.multipart.com comme un multipart resolver. Donc vous pouvez spécifier la taille maximale. D'accord. Donc comme ça, si l'utilisateur il a dépassé ses tailles, donc il ne va pas l'accepter. Voilà, je crois que nous avons terminé. Pour je vais revenir sur le home controller. Voilà. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va vérifier ça. Donc je vais encore. Tout à l'heure j'ai arrêté le projet. Donc je vais donc run on server. Donc, si vous voulez pas faire la validation, vous voulez tout simplement récupérer l'objet. Donc, vous pouvez mettre ici un modèle attributes, annotation modèle attributes pour récupérer l'objet, les différentes informations envoyées par l'utilisateur lorsqu'il a validé le formulaire. Vous voulez les ranger dans l'objet auteur. Vous pouvez utiliser la notation modèle attribute au lieu de valide. Donc nous on a utilisé valide. Donc pourquoi? Parce qu'on veut en plus de récupération des données les ranger dans l'objet auteur, on veut aussi les valider via on fait Hibernate validator. D'accord. Donc je vais vérifier. Donc voilà. Donc maintenant on va aller dans inscription. Inscription. D'accord. Puis on va vérifier, on va écrire par exemple, je sais pas moi, je peux écrire lead, donc l'email ici, lead, gmail.com. On va mettre le mot de passe, je sais pas moi, je vais mettre n'importe quoi, par exemple. La date de naissance 8, donc je sais pas, je me rappelle pas même de la date de naissance. Donc puis ici Maroc, masculin, parcourir pour obtenir le fichier. Alors la photo de profil, je vais mettre par exemple celle-là. Donc je vais mettre enregistré, espérons qu'il se passe. S'il n'y a pas d'erreur. Mais souvent dans la première tentative il y a toujours des erreurs de... Non, il n'y a pas d'erreur, c'est bon. Voilà, donc insert, donc il a réussi à insérer, c'est bon. C'est rare en effet d'avoir que, parce que souvent on oublie des virgules, quelque chose comme ça. Donc il a récupéré donc toutes les informations, il nous a dirigé vers la page login. Ici la page login c'est une page que nous avons mis tout à l'heure tout simplement pour tester. On va vérifier ça au niveau maintenant de la page. Donc on va aller phpMyAdmin, dans lequel on va vérifier donc est-ce qu'il a vraiment réussi à récupérer les données et les a enregistrées au niveau de la base des données. Donc on va consulter la table auteur. Si on a récupéré ça, c'est bien, sinon donc il y a un problème. Voilà, donc je vais vérifier PHP. phpMyAdmin.
Alors, je crois que je dois arrêter encore là. Mon PC se souffre un petit peu ce dernier mois-là, je sais pas. Alors, je vais faire un pause pour la vidéo. Comme ça. Donc voilà, donc on s'est connecté. Maintenant, on est dans forum, donc la base de données que nous avons. Donc on peut regarder déjà, on peut remarquer qu'il y a donc l'objet, donc il y a une ligne déjà dans le temps. On va la vérifier parce qu'elle contient les informations que nous avons citées. Donc voilà, donc idée de l'auteur, la date de naissance, l'email, ainsi de suite, donc Maroc, donc le globe, c'est bien, très bien. Donc voilà, pour les autres, donc on n'a rien mis dans le catégorie des autres, donc on n'a qu'un seul objet dans l'auteur, très bien. Voilà, c'est bien. Donc on a réussi en effet à faire envoyer les informations en effet de la page inscription. Donc voilà, je vais aller dans inscription. Sinon je vais revenir ici. Voilà, comme vous voyez, donc mon PC c'est un petit peu lourd, donc je crois que je dois arrêter à ce niveau-là. Voilà. Et donc la suite, la prochaine fois, je vais essayer de préparer, de compléter le projet et d'essayer tout simplement d'expliquer étape par étape. Voilà, je vais aller dans le formulaire. Voilà, c'est bon. Alors pour le projet, dès que je le termine, je veux le communiquer avec vous. Donc je veux vous transmettre le projet. Comme ça, vous pouvez travailler sur les différentes parties que vous voulez ajouter pour le projet, à savoir donc on lui fait donc le score pour donc les différentes réponses envoyées par les utilisateurs, ainsi de suite. Donc au niveau de l'inscription, par la suite, on va ajouter d'autres codes lorsque, par exemple, on va basculer par exemple, la page principale où l'utilisateur, donc la page d'accueil, il veut, par exemple, saisir entrer par exemple, une réponse. Mais il doit se connecter, on va lui proposer de se connecter ou bien en effet de s'inscrire. Donc s'il a choisi de s'inscrire, donc il va être redirigé vers cette page-là. Donc on aura donc dans ce cas-là, on aura des paramètres à avoir. Donc on va voir ça par la suite. Donc on va créer notre méthode à laquelle l'utilisateur peut se connecter. Donc cette méthode, on l'a créée tout simplement pour tester notre application, hein. C'est-à-dire l'accès via la méthode get et sans argument. Donc on va compléter ça par la suite. L'essentiel c'est que nous avons vu dans cette séquence comment on peut faire communiquer donc la partie JSP avec les contrôleurs. Donc au niveau de la méthode, donc au niveau des fichiers JSP, donc au niveau de l'action, donc le forum, donc nous avons vu donc action, on le dirige vers une propriété, donc c'est dans notre cas c'est donc add auteur. Donc là on a donné l'URL globale, comme ça quel que soit on fait le contexte de la page, quel que soit le contexte de la page, donc il va être toujours redirigé vers le contexte global, donc qui est le contexte de l'application. Donc dans notre cas, c'est localhost 2.80.80./imsgls. Donc voilà. Donc ici, donc localhost 2.80/imsgls, c'est celui-là. Donc c'est cette partie-là, c'est cette partie de l'URL qu'on récupère via context page.get. Donc vous voyez, donc là, le PC il est un petit peu, je sais pas. Donc page context.servletContext.contextPath, on le récupère via cette instruction là, puis on ajoute la redirection vers le service qu'on veut au niveau de contrôleur, donc la méthode qui est annotée par auteur.
Voilà, on a vu aussi que on peut par exemple donc récupérer les valeurs via donc le modèle, ainsi de suite. Donc on va vérifier lorsqu'on on va laisser un champ qui est vide. Donc par exemple ici je vais laisser celui-là vide, voilà. Je vais en mettre enregistré et pour le Hibernate Validator, il va pas accepter ça, il va mettre ne peut pas être vide. Voilà. Donc c'est le premier. Donc celui-là aussi ne doit pas être vide. Donc si je mets pas .com, donc ici je mets tout simplement Gmail. D'accord. On va ajouter CSS par la suite, mauvaise adresse email. Donc, parce que nous avons mis un pattern au niveau de la classe auteur, nous avons mis, donc, il doit contenir, donc, arabesque, il doit contenir un suivi de quelle que soit la chaîne, puis il doit contenir un point. Donc les champs ne doivent pas être vides. Donc ces messages-là, ils sont générés par Hibernate automatiquement. Donc à part celui-là, c'est nous que nous avons entré ce message euh, au niveau de l'entité auteur, ainsi de suite. C'est bon. Donc voilà, donc dans la suite, on va compléter notre application, on va créer donc la page d'authentification et la page en effet de la page d'accueil. Donc merci pour pour votre attention. Donc la suite dans la suite Inch'Allah. Donc on verra la suite bientôt Inch'Allah. Merci, à bientôt.